Parfois, j'ai l'impression que le bas de mon visage, il est encore... Vous voyez, là, je trouve que ça fait hyper carré, je me sens pas belle. Oh, c'est juste encore un de ces jours à la con. En même temps, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux faire de plus? J'ai fait une lipofusion de là, j'ai refait mon menton, j'ai refait ma mâchoire, faudrait que j'essaie les injections. J'ai refait mon nez et j'ai refait ma lèvre supérieure. Elle était plus petite. Mais du coup, comme ça, ça reste naturel, quoi. Mais des fois, j'ai envie de refaire des opérations, c'est n'importe quoi. Hein. Je vais déjà attendre janvier, on verra. Je sais très bien que vous allez vous dire ah, elle est égocentrée. Bah, en fait, je crois que quand tu fais une transition, je pense constamment à mon apparence. C'est, c'est pas être égocentré, en fait, c'est peut-être plutôt de la crainte. J'ai envie de me rassurer. C'est pas genre la poufiasse qui pense qu'à sa gueule. Hein. C'est plutôt la connasse qui se déteste et qui trouve qu'elle est jamais assez bien. C'est plutôt ça. Bref, quand tu fais une transition, c'est souvent ça. Tu as fait ta transition, tu as bossé sur ton apparence, et donc au bout d'un moment, tu as l'impression que c'est jamais assez. C'est jamais, jamais, jamais assez. Et souvent, quand t'es en période de dysphorie ou des choses comme ça, la dysphorie, c'est quand tu te sens pas bien, enfin bref, par rapport à quelque chose sur ton visage. Évidemment, les personnes trans sont souvent dysphoriques puisqu'elles ne correspondent pas à la norme physiquement, à la norme sociale, norme qui n'en est pas vraiment une, mais bon, bref. Quand tu fais une transition, tu veux correspondre plus ou moins à pas mal de stéréotypes et c'est mon cas au niveau de ce qu'on attribue à la femme. Donc le visage, je veux qu'il soit hyper féminin, mais en fait, je trouve que c'est jamais suffisant. Euh, oui, il y a des clichés, des stéréotypes auxquels j'adhère pas. Genre, faire une vaginoplastie, ça m'attire pas du tout, j'ai pas du tout envie, et ça m'empêche pas de me sentir moins femme, puisque de toute façon c'est le sexe d'une femme. Enfin bref, c'est surtout comment... je sais pas comment formuler en fait ce que je ressens. Enfin, j'ai pas les mots. Je sais que j'ai fait énormément de choses dans ma transition, pas que je reviens de loin, mais franchement, quand on me voit au début de ma transition et maintenant, je devrais être fier de moi. Et pourtant, j'ai toujours des jours très souvent, où je me dis, c'est pas suffisant, tu pourrais mieux faire, c'est pas assez. Et je suis vraiment très dur avec moi. Et du coup, c'est ce qui fait que je suis souvent dysphorique. Puisque souvent je me dis ta tête elle rentre pas dans les normes, t'as une tête carrée, nanana, des trucs à la con comme ça que peut-être seul moi je vois parce que je m'obsède à essayer d'être parfaite, d'avoir un passing parfait, alors qu'en fait cette idée-là est hyper toxique et c'est ce qui après me rend dysphorique parce que ça devient obsessionnel. Bref, je vous rassure, il y a des jours où je me trouve très bien, il y a des jours où je me trouve belle. Je sais que ça bouffe aussi souvent l'entourage. Hein. S'il faut sortir, je marche dans la rue, je vais me regarder. Si j'ai la possibilité d'avoir mon reflet dans un objet, dans une voiture, dans une fenêtre, n'importe quoi, je vais regarder. Je vais regarder pour me rassurer. Parce que limite, c'est comme si faut que je vérifie si ça va. Si ça va. Vous vous rendez compte de la violence de ce que je suis en train de dire. Mais en fait, on cherche à se rassurer. Hein. C'est pas de l'égocentrisme. C'est... Est-ce qu'un jour j'arriverai à me dire fuck it et juste... Il y a des jours où j'y arrive sûrement, mais j'aimerais bien que ce soit tous les jours. Que je me pose pas trop de questions. Souvent t'es là dans la rue, tu te dis est-ce que je vais être démasqué? Démasqué de quoi? Je suis pas une criminelle, y a rien à démasquer. Vous savez ce petit syndrome de l'imposteur là qu'on peut ressentir. Le syndrome de l'imposteur, je sais que beaucoup de personnes trans le ressentent. Ben, bref, c'est tout. J'ai beau faire genre ma belle et tout sur Instagram, en story. N'oubliez pas que je suis comme vous. Hein. Je suis exactement comme vous. Hein. Il y a des jours où je suis faible. Mais bon, je suis moins faible que vous. C'est pas faible le mot. Humaine.